Bienvenue sur Fast and Judicious. le podcast qui analyse les livres qui transforment. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les idées de Mel Robbins. Son livre, La théorie Let Them, c'est notre source principale et on va essayer d'en extraire l'essentiel. Oui, bonjour. Alors, l'idée centrale, c'est vraiment ce let them. Enfin, laisse-les faire, quoi. L'idée, c'est d'arrêter de vouloir contrôler ce que les autres pensent, ou disent, ou font. Parce que, au fond, on peut pas. C'est vrai que dit comme ça paraît simple, mais ça demande un sacré lâcher-prise, non? Mel Robbins, elle raconte cette anecdote avec son fils, là, pour le bal de promo. Ah oui, l'histoire des tacos. Exactement. Sa fille qui lui dit « Maman, mais laisse-les manger leurs tacos s'ils veulent ». Ça peut sembler anodin, mais ça touche un truc profond. Accepter qu'on ne maîtrise pas les choix des autres. C'est ça, hein? C'est tout à fait ça. Et surtout, l'énergie qu'on économise en faisant ça. Pense à toutes ces fois où on ressasse, où on se demande « qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'on pense de moi ?» Robbins dit que c'est de l'énergie gaspillée, en fait. Dire « let them go », c'est un peu comme couper un fil qui nous épuise. Ça libère de l'espace mental, tu vois. Je vois l'idée, oui. Moins de stress inutile face au caissier qui prend son temps ou au voisin qui fait du bruit, comme tu disais tout à l'heure. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de devenir un peu passif ou indifférent? Si quelque chose nous dérange vraiment, on doit juste laisser faire? Ah, bonne question. C'est là qu'intervient la deuxième partie, qui est cruciale d'ailleurs, hein. Le « let me », laisse-moi. Une fois qu'on arrête de focaliser sur les autres, l'énergie, elle revient vers nous. Et la question devient, qu'est-ce que moi je vais faire? Comment moi je vais réagir? C'est reprendre le contrôle, mais sur notre propre sphère. Ah, d'accord, d'accord. Ce n'est pas juste subir, c'est rediriger son attention et son action. Comme dans son exemple, là où elle se sent exclue. Elle voit des photos d'amis en week-end sur Instagram sans elle. Oui, voilà. Le let them, c'est OK, laisse-les partir sans moi, mais le let me, c'est bon, laisse-moi comprendre pourquoi ça me touche autant, laisse-moi voir comment moi je peux investir dans mes relations ou créer mes propres moments sympas. C'est ça, c'est passer à l'action pour soi. Exactement. Et c'est souvent là que ça coince un peu, tu vois. Agir pour soi, ça demande du courage. Surtout si on a peur du jugement, peur de se planter. C'est là qu'elle connecte ça parfois avec sa fameuse règle des 5 secondes. Tu sais, 5, 4, 3, 2, 1 et hop, on agit. Mhm. C'est un outil, quoi, pour court-circuiter l'hésitation, cette peur de ce que les autres pourraient penser. Pour passer vraiment au « let me » de manière active. OK, je saisis. Let them pour l'extérieur, let me pour l'intérieur, pour soi. Mais alors, qui des relations très proches? La famille, le couple. C'est quand même plus compliqué de juste laisser faire, non? Si les choix de l'autre nous impactent directement et fortement. Oui, bien sûr, c'est plus nuancé dans ces cas-là. Elle introduit l'idée du cadre de référence, le frame of reference. L'idée, c'est d'essayer de comprendre d'où vient l'autre. Quelle est sa perspective? Même si on n'est pas du tout d'accord. Elle donne l'exemple avec sa mère, qui n'approuvait pas son mari au début. Ah oui. Comprendre le point de vue de sa mère, ses craintes à elle, ça a aidé à apaiser la relation. Sans pour autant qu'elle, Mel Robbins, change d'avis sur son mari, bien sûr. Il ne s'agit pas d'être d'accord, mais de comprendre la perspective de l'autre. D'accord. Et pour les situations vraiment difficiles, je pense à l'addiction, la dépression, on ne peut pas juste dire let them be, si besoin. Ce serait... Et dur, c'est très délicat, oui. Elle insiste beaucoup sur la différence entre soutenir quelqu'un et permettre. Le terme anglais, c'est enabling. C'est-à-dire, sans le vouloir, faciliter le comportement problématique. Parfois, et c'est très dur à accepter, laisser quelqu'un faire face aux conséquences naturelles de ses actes, c'est peut-être ce qui va déclencher une prise de conscience. On ne peut pas vouloir la guérison de quelqu'un plus que la personne elle-même. Accepter ça, même si c'est douloureux, ça fait aussi partie du let them, d'une certaine manière. C'est profond. Donc, pour résumer un peu, cette théorie let them, c'est comme un chemin pour retrouver une forme de liberté personnelle. Moins de poids du jugement des autres et surtout se recentrer sur notre propre pouvoir d'action, sur ce qui dépend vraiment de nous. C'est ça, c'est une invitation en fait à revoir complètement notre rapport au contrôle, qui est souvent une source énorme de stress, d'anxiété. Moins de contrôle sur l'extérieur, mais plus de maîtrise sur notre intérieur, sur nos réactions, nos choix. Une perspective vraiment intéressante pour peut-être alléger un peu le quotidien. Pour celles et ceux qui auraient envie de creuser un peu plus, de découvrir tous les outils que propose Mel Robbins, eh bien on recommande vivement la lecture de son livre La théorie Let Them. Absolument. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt.